Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Bien-aimés, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important dans la mesure où c'est une question qui est très déterminante pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. On va parler du renouvellement spirituel, de l'importance, si vous voulez, une fois qu'on a donné sa vie à Jésus, de s'engager dans le processus du renouvellement spirituel. Alors la parole de Dieu nous invite dans le livre d'Éphésiens à nous dépouiller de ce que nous sommes pour revêtir l'homme nouveau, pour revêtir Christ, pour revêtir la nature de Dieu. Alors le livre d'Éphésiens nous dit ceci: c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimé, je voudrais simplement attirer ton attention sur le fait, tu vas être d'accord avec moi, que en général, les gens donnent leur vie, les gens s'engagent à donner leur vie à Jésus-Christ, ils prennent la décision de donner leur vie à Jésus, mais ils restent au niveau de la décision. C'est-à-dire, peut-être un jour, on a lancé l'appel dans une assemblée, tu t'es levé, on a demandé qui voulait donner sa vie à Jésus, tu t'es levé, tu t'es manifesté, peut-être... c'était lors d'une campagne d'évangélisation, peut-être c'est un proche qui t'a parlé de Jésus, tu t'es engagé à suivre Jésus, mais tu es resté au niveau de la décision. Et aujourd'hui, bien-aimé, je suis là pour te dire que le simple fait de prendre la décision de donner ta vie à Jésus-Christ, d'accepter tout ce qu'il a fait à la croix pour toi, ne va rien changer dans ta vie. Mais tu ne pourras vivre aucune des promesses de Dieu, tu ne pourras vivre aucune des prévisions de Dieu, tu ne pourras pas vivre le plan de Dieu. Parce que, bien aimé, au moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, tu as une façon d'être, tu as une vision de la vie, tu as une manière de fonctionner qui ne correspond pas à la façon que Dieu a de faire les choses. Alors, pour que tu puisses vivre les prévisions de Dieu, Dieu attend que tu puisses te vider de ce que tu as toujours été, de la façon que tu as toujours eu de voir les choses, de raisonner, pour t'adapter, pour te remplir de la façon que lui, Dieu, a de voir les choses, pour t'investir de la manière que Dieu a de raisonner et de considérer toutes choses. Et bien aimé, tant que tu ne le fais pas, je le redis, tu ne pourras jamais vivre le plan de Dieu. Tu seras un chrétien, mais un chrétien théorique. Regardez, bien aimé, comment les enfants de Dieu sont vaincus aujourd'hui. Le taux de divorce, par exemple, dans le monde, il est quasiment le même que parmi les enfants de Dieu aujourd'hui. Les chrétiens qui se mordent et qui se déchirent dans les assemblées, toutes ces divisions. Vous allez observer des chrétiens qui sont assidus à l'église, ils sont là tous les dimanches, ils sont même peut-être là aussi en semaine pour les réunions. Et ils fréquentent l'église pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, sans aucun changement. C'est-à-dire, vous les observez, il n'y a pas de changement. C'est simplement parce que les gens se limitent à la décision. Bien aimé, tu ne peux pas te permettre de te limiter à la décision. Mais tu ne peux pas te contenter de simplement donner ta vie à Jésus, d'être d'accord avec ce que Jésus a fait pour toi à la croix, d'être d'accord avec tout ce que les enseignements de la parole de Dieu dit. Dieu veut que nous puissions vivre son plan parfait. Et c'est ça qu'il appelle la foi. Quand la parole de Dieu nous parle de la foi, bien-aimée, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous dites que vous croyez, mais les démons aussi croient et ils tremblent. Dieu veut qu'on soit dans la démonstration. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais Dieu veut pouvoir se reconnaître quand il te regarde. Il veut pouvoir se reconnaître. Il veut pouvoir voir son image en toi. Il t'a créé à son image et il attend de toi que tu puisses travailler pour ressortir cette image-là. Alors, quelqu'un va me demander comment est-ce qu'on peut faire pour manifester l'image de Dieu, comment est-ce qu'on peut faire pour revêtir Christ, comment est-ce qu'on peut faire pour être renouvelé. Alors, je vais te proposer 3 moyens, bien-aimé. La première des choses, c'est de demander au Seigneur, prie Dieu, dis-lui sincèrement que tu veux être changé, tu veux être transformé selon son plan parfait pour pouvoir accéder à ta vraie vie, à ta destinée spirituelle. Fais cette prière et notre Dieu, il est fidèle, je sais qu'il va t'entendre. Alors, la deuxième chose, c'est de développer son intimité avec Dieu, de développer sa proximité avec Dieu, d'apprendre à marcher avec Dieu, à marcher avec son instruction. Et ça commence par disposer son cœur. C'est vrai que ce n'est pas facile, bien aimé, c'est parce que c'est... Vous savez, marcher avec Dieu, c'est quelque chose qui va vous coûter des sacrifices. C'est-à-dire, vous allez apprendre à sacrifier votre façon d'être, votre façon de fonctionner, vos principes, pour vous accorder
avec les principes de Dieu. Et c'est quelque chose qui est douloureux, c'est quelque chose qui fait souffrir, mais qui au final va vous apporter l'accomplissement, la liberté et la paix. Faites confiance au Seigneur. Et sachez par contre qu'à l'inverse, le chemin qui mène à la perdition, c'est un chemin qui est facile, c'est un chemin qui vous conforte dans votre chair, mais qui, comme je le dis, vous mène à la perdition. Donc, dispose ton cœur, dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, je veux me laisser faire par Dieu. Je veux que Jésus-Christ règne véritablement dans ma vie. Parce que Jésus-Christ règne dans la vie d'un enfant de Dieu quand cet enfant de Dieu est prêt à tout sacrifier pour ce Jésus. Le problème, c'est que des fois, nous sommes très accrochés à certains principes, à certaines choses ou à certaines personnes que nous ne sommes pas prêts à sacrifier pour Dieu. Et c'est là qu'il y a le souci. Devenir intime avec Dieu, bien-aimé, nécessite d'être un peu comme Abraham qui était prêt à sacrifier son fils unique pour Dieu. Bien-aimé, si Dieu voit dans ton cœur que tu es prêt à tout sacrifier, à sacrifier ta façon de fonctionner, à sacrifier tes principes, à bouleverser ta vie pour te soumettre à sa volonté, pour te soumettre à ses plans, il va te façonner, il va te transformer, il va te conduire, il va t'accorder sa lumière, il va te transformer. Et malheureusement, c'est ce qui manque parmi les enfants de Dieu. C'est ce qui nous manque le plus. Parce que beaucoup de gens me demandent comment est-ce qu'on fait pour entendre la voix de Dieu, comment est-ce qu'on fait pour marcher avec Dieu. Parce que je parle tout le temps de développer son intimité avec Dieu, de marcher avec Dieu. Ils me demandent comment est-ce qu'on fait pour entendre la voix de Dieu, comment est-ce qu'on fait pour développer cette relation avec Dieu. Et moi, je le dis, tout commence par ta disposition de cœur. Dispose ton cœur, dispose ton cœur. Et si tu n'y arrives pas, demande, prie pour cela. Parce que c'est je dirais, c'est le début de la percée spirituelle pour un enfant de Dieu. C'est le début d'une marche chrétienne véritable avec Dieu. Une fois que tu disposes ton cœur comme le cœur d'Abraham, c'est-à-dire tu te mets à la disposition du Seigneur pour qu'il puisse être libre de faire tout ce qu'il veut faire dans ta vie, je te promets mon frère, je te promets ma soeur que tu vas commencer à marcher avec Dieu. Dieu va commencer à marcher avec toi. Il va commencer à te faire des signes, il va commencer à te donner des instructions, il va commencer à t'illuminer, à t'éclairer, à te diriger, à te parler. Et quand Dieu voit que tu te laisses faire entre ses mains, que tu es malléable entre ses mains, il te transforme, il te façonne, il t'accorde des révélations, il te montre de nouvelles choses, mon frère. Il te montre de nouvelles choses, ma soeur. Donc, développe cette relation avec Dieu, développe cette intimité avec Dieu. J'ai pris le temps pour l'expliquer dans les détails parce que j'estime que c'est quelque chose de très important et par la grâce de Dieu, je reviendrai dessus prochainement. Alors, la troisième chose à faire, c'est d'observer Jésus dans la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu dans l'optique de découvrir les réactions de Jésus, ses réflexes, son comportement, comment est-ce qu'il appréhendait les situations, comment est-ce qu'il gérait les situations, comment est-ce qu'il réagissait vis-à-vis de ces situations. Et ça aussi, ça va beaucoup t'aider. C'est ce que je pouvais dire concernant cette exhortation sur l'importance de se dévêtir du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. J'espère que vous avez été bénis. Et par la grâce de Dieu, je prendrai le temps de développer ce sujet, étant donné son importance. Je vous dis donc à très bientôt sur VTV. Au revoir.